Alors, bonsoir Jean-Claude. Salut Luc, salut tout le Comment ça, monde. comment ça va? Ça va bien? Écoute, Ouais, on a un sujet intéressant là. Hein? ouais, mais le drapeau national du Québec, c'est tout un phénomène, surtout comme là, avec Carl, tout le monde se pose des questions sur son drapeau qu'il a derrière lui, le carillon Sacré-Cœur. Mais là, aujourd'hui, on a un invité, c'est quelqu'un qui vient de Sherbrooke, là, parce qu'à Sherbrooke, on va faire un événement pour la journée du drapeau. Et c'est toi, Jean-Claude et Carl, qui m'avez fait connaître le mouvement de Sherbrooke. Tu pourrais-tu nous en parler un peu qu'est-ce qui se passe à Sherbrooke avec les Qu'est-ce drapeaux? qui se passe? Ben là, d'abord, le 21 janvier 1948, c'est là qu'on a hissé le drapeau du Québec qu'on connaît actuellement sur la tour du Parlement, sur le mât. Et donc, cet événement-là, on l'a négligé pendant des années, mais là, il semble qu'il y a des gens qui s'animent pour que cette journée-là du 21 janvier soit commémorée. Et puis, tu parlais de notre ami Jean Martin. Lui, à un certain moment donné, il participait à des manifs. Et puis donc, il était là avec un grand drapeau. Puis éventuellement, on l'a appelé L'homme Monsieur au drapeau. Drapeau. Monsieur, l'homme au L'homme drapeau. au drapeau. L'homme au L'homme au drapeau. drapeau, c'est Jean Martin. Et donc, Jean Martin, lui, il a pris une initiative à Sherbrooke, sur la rue Saint-Pierre, de solliciter les voisins pour faire du pavoisement du drapeau du Québec. Fait qu'éventuellement, la liste a fleuri sur cette rue Saint-Pierre-là. Et puis moi, je suis allé là avec Carl et puis Brochu. Et puis on avait fait des images de ça. Et puis ça avait fait un peu des vagues sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Puis ça s'est calmé parce que lui, Jean-Martin, il voulait que ça se propage d'une rue à l'autre, d'un village à l'autre, etc. Il était très enthousiaste, mais dans le cadre d'une opération de même pour faire renaître la fierté envers le drapeau, puis que les gens soient engagés à pavoiser avec le drapeau du Québec, bien, ça prend une organisation, ça prend un paquet de militants. Et lui, Jean Martin, il avait réussi à faire toute sa rue et puis il s'en allait autour, mais maintenant, ça y prend un appui. Donc, Oui. le 20, On va inviter Jean-Martin à venir nous parler un peu. C'est ça, ce qui se passe, c'est que le 21, à chaque année, c'est la journée du drapeau. Et à Sherbrooke, Jean-Martin va venir nous parler de l'événement qu'il organise à Sherbrooke. OK, Euh, oui, c'est ça. Donc, puis dans sa- cet événement, salut Jean-Martin. c'est ça. Dans cet événement-là. Et donc, lui, il m'a invité à venir prendre la parole sur le thème du drapeau lors de ce souper-là qui va avoir lieu, il va commencer à 18 h le soir. Et puis, le 21 à Sherbrooke, il va nous donner les coordonnées, il va nous dire comment c'est organisé. Mais moi, je vais prendre la parole pour faire un rappel sur le fait que le drapeau du Québec porte notre histoire. Et donc, c'est un drapeau qui flotte dans les vents contraires de l'histoire. Parce que son origine, ce drapeau-là, c'est le drapeau du Carillon, la fameuse bataille durant la guerre de 7 ans, en 1758. Il y a eu une bataille avec les Anglais. C'est Frontenac qui s'est amené sur le lac Champlain, puis il a confronté les Anglais. Les Français étaient 4000, les Anglais étaient 16 000, puis les Anglais ont perdu. Et là, donc, il y a un drapeau qui a été ramené de là par un frère récollet, et puis qu'il a été gardé à Québec, et éventuellement, il y a un avocat, Maître Baillarger, qui, lui, à la fin janvier de 1848,
va aller retrouver cette bannière-là, le drapeau du carillon, dans un grenier, parmi un paquet de guenilles. Il va le sortir de là. Et là, ils vont commencer le culte de ce drapeau-là. C'est devenu une relique. C'est devenu une relique. C'est ça. Et il va y avoir un curé, Filiatro, fin du 19e siècle, qui, lui, va faire évoluer la représentation de ce drapeau-là vers la fameuse croix blanche et les fleurs de lys penchées dans les coins. Et là, il va... regarde, je vais réserver des choses pour la conférence, là, mais c'est pour dire que là, ce drapeau-là, au 19e siècle, il faut comprendre que le drapeau du Québec, à ce moment-là, c'est les symboles britanniques, le Union Jack qui est dans un coin, et puis les lions, et puis castor, feuilles d'érable, et puis lui, le curé, vu que les Anglais s'étaient emparés de ces symboles-là, qui sont en réalité nos symboles à nous, lui, il a dit que ça nous prenait un drapeau qui reflétait notre culture française, notre histoire, à opposer aux Britanniques. Tu comprends le symbole? Fait que il va à opposer aussi aux francs-maçons. Mm-hmm. Parce que à cette époque-là, l'Église, c'est clair, eux autres, ils menaient une lutte contre les francs-maçons. Aujourd'hui, on n'a aucune idée de ça, mais comment c'était important. Bref. Oui. Donc, c'est ce drapeau-là qui va évoluer et puis qui va... c'est pour ça qu'on a une journée, encore aujourd'hui, une journée officielle, la journée du drapeau national, c'est le 21 janvier. Oui. Puis on peut relater, c'est Jean Martin qui m'a dit ça, que la raison pourquoi Duplessis avait choisi le 21 janvier, parce que le 21 janvier, on est en plein milieu de l'hiver, souvent il ne fait pas chaud, c'est pas le temps trop tôt de se promener avec un drapeau, mais Jean Martin nous disait que c'est le 21 janvier, c'est la journée où on a guillotiné Louis XVI. Alors, c'était en mémoire, semble-t-il, du renversement de la monarchie. Oui, probablement un mercredi qui était la journée de Saint-Joseph, puis c'était la journée où ce que Duplessis prenait des décisions importantes. Et puis donc, oui, mais qui l'amène à Duplessis? Lionel Groulx, qui, au 20e siècle, à partir des années 20, va se mettre sur un projet qui est de faire de la province du Dominion britannique, la province de Québec, un État français en Amérique. Et donc, parmi toutes les mesures qu'il va prendre, dont il va devenir l'historien national pour faire apparaître notre filiation française avec la Nouvelle-France, et puis il va, parmi les éléments d'un État français qui souhaite faire advenir, il y a naturellement un drapeau qui soit le reflet d'un État français. Et donc, la proposition du drapeau va être portée par un député indépendant qui s'appelle René Chaloux. René Chaloux, c'est celui qui va, l'achalant, là, qui va amener l'idée du drapeau, que ça nous prenait un drapeau. Puis René Chaloux, c'est un député qui siégeait indépendant. Ah oui. Et c'est un indépendantiste. Et donc, lui, René Chaloux, pourquoi il avait réussi à faire... Je t'arrête là parce que c'est très intéressant, mais je veux dire que tu étais en train de faire la conférence. Oui. On va passer à Jean-Martin pour nous dire qu'est-ce qui va se passer. Jean-Martin veut vendre des billets pour son événement. Fait que les gens ont vu que la conférence de Jean-Claude sur le drapeau va être très intéressante. Et c'est un souper. Je ne sais pas qui, comme hôte, invité de marque qui va avoir. Jean-Martin, peux-tu nous parler un peu de ce qui va se dérouler le 21 à Sherbrooke? C'est ça. Donc, j'ai loué la plus grande salle du centre de francisation sur la rue C-Hélène Poirier pour faire le jour du drapeau. Puis là, j'ai prévu un grand repas traditionnel. Pas un repas traditionnel. Alors, vous allez en avoir pour 80$. Une grande dinde, des tourtières, des ragoûts de cochon, ragoûts de... C'est pas moi le cuisinier. Vous avez... c'est ça, la conférence, ce drapeau
flottant contre les vents de l'histoire. Il y a le salut au drapeau qu'on va faire, un accordéoniste, la musique traditionnelle, une belle ambiance, beaucoup de surprises. Puis ça, j'ai décidé que j'allais dire aucune de ces surprises. Je tiens ma langue. On va pas tirer les verres du nez. Maintenant, c'est ça aussi. Hey, c'est 20 de billets, puis gratuit pour les enfants. Ouais, on sait pas. OK, on n'a pas le nom là, de la salle. Oui, il l'a dit. Non, je n'ai pas entendu le nom de la salle. Le nom de la salle, c'est le centre de francisation, c'est Hélène Poirier. C'est la seule bâtisse qu'il y a sur cette rue-là. La salle, ça va être, c'est la plus grosse salle. On ne peut pas la manquer. En ouvrant la porte, c'est la seule salle qu'on voit. Elle est immense. Peux-tu donner ton numéro de téléphone? Il va y avoir un projecteur, un micro, des lutrins, des drapeaux. Tout va être... Tu pourrais donner ton Tout sera prêt pour vous accueillir et pour faire un grand événement inoubliable. Vous pouvez compter sur moi. Tu pourrais donner ton numéro de téléphone. Je pourrais donner ton numéro de téléphone, comme ça, si les gens ont besoin d'informations, ils veulent avoir un billet. C'est quoi ton numéro de téléphone? 819-239-1168. 239-1168. OK, parfait. Maintenant, dans le contexte, ça tombe drôlement. En plus, c'est que ça n'a pas toujours été facile sur la rue Saint-Pierre pour afficher les drapeaux. À un moment donné, tu as la ville qui voulait vous faire enlever les drapeaux. Alors, il y a justement une audition qui va avoir lieu le mercredi prochain, le 18 janvier. Tu peux peut-être nous parler un peu qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la police de Sherbrooke a voulu vous faire enlever des banderoles en appliquant les règlements qui s'appliquent aux publicités. Les gens n'ont pas le droit de mettre une banderole publicitaire en bord de la rue sans la permission de la ville. Sauf que là, dans notre cas, ce n'était pas une banderole publicitaire, c'est une banderole à la fois politique et même, on pourrait dire, religieuse dans un sens. Et ils ont voulu appliquer la réglementation commerciale et vous avez eu plusieurs contraventions. En tout cas, disons que l'administration municipale a changé depuis ce temps-là, mais à l'époque, l'administration municipale n'était pas tellement favorable au drapeau, n'est-ce pas, Jean-Martin? Oui, parfois j'ai l'impression qu'effectivement, c'est juste l'ancienne administration municipale. Avec Evelyne Baudin, je n'ai plus aucun problème. OK. Ça veut dire que ça va. Toutes ces contraventions-là, ça va être entendu mercredi prochain au Palais de justice de Sherbrooke. Ça fait très longtemps qu'on se prépare. J'ai un très bon argumentaire. J'ai congédié mon avocat, je me représenterai seul. J'assurerai si jamais il y a des gens qui veulent assister les audiences, c'est public. S'il y a des gens qui veulent assister, c'est à quelle heure, mercredi? 9h. À 9h au Palais de justice. S'il y a des gens qui veulent assister pour appuyer Jean-Martin sur le fait que les citoyens ont le droit d'afficher des drapeaux et que la police, dans ce cas-là, a été, disons, zélée, a manqué de jugement. Alors, je te remercie beaucoup, Jean-Martin. On va se quitter là-dessus, puis on donnera des nouvelles de ce qui s'est passé au procès. Alors, on va inviter tout le monde à assister nombreux à l'événement et à te rejoindre. Je répète encore ton numéro de téléphone, c'est le 819-239-1168. J'ai invité plusieurs personnalités. Je m'attends à une 50aine de personnes. Et un événement à ne pas manquer, j'en suis persuadé. Sincèrement, vous en aurez pour votre argent. Merci beaucoup, Jean-Martin. À bientôt. Salut.